téléspectatrices. Nous sommes à notre émission, disons-nous la vérité. Et cette émission vraiment est très importante pour nous jeunes, pour aujourd'hui nous éclairer sur certains sujets qui touchent vraiment la société, qui touchent les chrétiens. Et nous savons bien évidemment que dans nos quartiers, c'est aussi ces formes de débat-là. Et nous faisons cette émission aujourd'hui, disons-nous la vérité, pour pouvoir encore plus éclairer. Et juste à la fin de cette émission-là, notre pasteur Kambo Nazaire, va nous éclairer sur ce sujet-là et essayer encore de nous apporter une bonne image de ce que nous discutons tous les jours dans nos quartiers. Donc sur ce, je voulais vous demander de vous apprêter bien évidemment chez vous, de bien vous asseoir dans vos canapés, sur votre lit, sur votre téléphone et de bien suivre cette émission. Cher public, vous qui allez nous soutenir, je voulais demander encore de ovationner encore. Merci infiniment. Nous sommes sur ce plateau avec des invités vraiment très spéciaux. Et ces invités-là vont nous aider à comprendre vraiment notre sujet. Et le sujet du jour que nous allons débattre, c'est est-ce que une femme ou un homme peut-il laver les habits de son conjoint? C'est le sujet du jour. Et nous sommes avec des personnes qui sont pour et certains qui sont contre. Et nous allons bien évidemment bien débattre sur ce sujet. Et pour commencer notre sujet, je voulais demander à notre frère de se présenter afin que nous tous nous puissions le connaître. Ok, je vous remercie monsieur le journaliste de m'avoir invité sur votre plateau. Bon, moi c'est monsieur Chérif. Ok. Voilà, monsieur Chérif. Bienvenue monsieur Chérif, nous allons acclamer monsieur Chérif. Monsieur Chérif n'est pas accompagné, il n'est pas seul bien évidemment. Dans sa vision et dans sa manière de comprendre les choses, il est avec notre soeur également qui va se présenter. Ok, Madame Zawambi, nous sommes heureux que vous fassiez ce plateau. Et les personnes qui sont bien évidemment contre aussi vont également se présenter. Et nous avons notre frère et nous avons lui demandé de se présenter. Ok, Mboko Sami Jouvin, président de la jeunesse de l'église de Mboko. Je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau pour débattre sur ce sujet. Merci. Et pour terminer, nous avons une charmante demoiselle qui est avec nous et nous allons lui demander de se présenter et nous allons continuer. Merci pour l'invitation. Moi, c'est la sœur Elvira. Je vous remercie encore pour m'avoir invité pour l'émission. Ok. Bien évidemment, nous savons que cette émission sera vraiment bonne et va vraiment prôner des bonnes valeurs et à la fin, nous allons retenir quelque chose de bon et quelque chose vraiment qui va édifier encore certaines personnes qui vont suivre cette émission. Je vous demande massivement de partager cette émission afin vraiment d'éclairer aussi certaines personnes sur ces sujets-là. Merci bien. Un homme peut-il laver les vêtements de sa femme? C'est notre sujet du jour. Et je voulais poser une question déjà à mes très chers invités. Vous soutenez également que vous pouvez laver les habits de votre femme. Bien évidemment, vous qui êtes homme là, vous soutenez que vous pouvez laver les habits de votre femme et vous ne trouvez même pas d'inconvénient à le faire. Donc je voulais encore savoir plus sur votre opinion. Ok, je vous dis merci. Oui. Je voudrais dire à tous les hommes qui ne lavent pas les vêtements de leur femme Oui, de venir suivre aujourd'hui cette émission. Parce que je vais leur donner les raisons qui vont les pousser à laver les vêtements de leurs différents. Ça c'est bien dit. Je voudrais qu'on la femme. Et je voudrais dire que dans la Bible, Dieu a dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. À partir du moment où vous êtes une chair, c'est que tu es capable de tout pour ta Merci. Waouh! Déjà, ça commence à susciter vraiment de l'engouement à cette émission et je commence à apprécier. Et notre cher frère ici soutient que si vous formez déjà une seule chair, il est très important. Bon, déjà on dit une seule chair. Donc une seule chair, bien évidemment, veut dire qu'on peut laver les habits de sa femme et la femme peut laver les habits de l'homme. Et je voulais tourner à notre très chère demoiselle qui, elle ne trouve pas d'inconvénient. Elle dit que son mari peut laver ses habits.
Ça, c'est clair. Et elle ne trouve pas qu'elle se lave les habits de son mari, c'est pas trop. Donc je voulais en savoir plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous avez dit? Merci encore. Selon moi, un homme doit laver les vêtements de sa femme. En fait, il y a plusieurs conditions. C'est pas. Il y a des conditions dans les cas où la dame ne se sent pas bien. Donc elle va continuer à laver comme des habits. C'est pas normal. Normalement, toi tu es l'homme là. Tu dois être galant. Et tu dis, ah chérie, aujourd'hui laisse ce que je vais faire. C'est ce qu'un homme doit faire. Voilà. Bien évidemment, elle est comprise. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. On dit d'être plutôt galant et de ne pas avoir les gales sur le corps. C'était juste une parenthèse. Je vais continuer avec le très cher, notre frère Chérif qui soutient bien évidemment que lui, il ne conçoit pas. Dans sa tête, il ne pense pas que laver les habits de sa femme, en tout cas, il faut une seule chair, mais cette partie-là seulement, il faut l'enlever. Mon frère, qu'est-ce que vous dites comme ça? Monsieur le journaliste, je vous remercie encore pour la parole que vous me donnez encore. Alors, moi, je ne suis pas. C'est pas normal. Donc, là, et encore, je vais aller plus loin. Oui. Voilà. Si je me refais ce que la parole vient dit, le livre d'Éphésiens 5, verset 22, femmes soyez soumises à vos maris. Où est le débat que la femme va et l'homme va laver la vie de sa femme? Où est le débat? Et encore, je voulais dire à ma fille qui est assise là, elle dit s'il y a des conditions, ici on ne parle pas de conditions, elle dit c'est une obligation. C'est une obligation, l'homme va laver la vie de sa femme. Non, moi je dis c'est pas normal. Si je dois ajouter à ce que le frère Chérif me dit, c'est que la femme, elle est soumise, mais également il est dit aussi dans la Bible que l'homme est le chef. Et le chef ne peut pas se permettre souvent de faire certaines choses, bien évidemment. Et c'est ce qui soutient vraiment sa thèse en disant qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas concevable de laver les habits de sa femme. Et ça prône, et c'est bien intéressant, nous allons continuer avec notre sœur, qui soutient aussi qu'il est important que vraiment la femme lave les habits de son mari et que vraiment l'homme vraiment s'en débarrasse et que c'est elle seule qui doit laver les habits de son mari. Qu'est-ce que vous en dites encore? Alors je voudrais d'abord vous remercier. Oui. C'est une très belle question. Oui. Je voudrais dire que effectivement la femme doit laver les habits de son mari. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille. Dans la Bible, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image et il a dit que la femme est l'aide de l'homme. Donc, en principe, c'est la femme qui doit aider l'homme. La femme doit laver les habits de l'homme parce que l'homme est le chef de la famille. Waouh! Merci. L'homme, bien évidemment, est le chef de la famille et l'homme ne doit pas laver les habits de sa femme selon ce que soutiennent mes très chers frères qui sont de ma droite. Merci bien évidemment et je sais que cette émission sera vraiment chaude. La question que je voulais poser, vous qui pensez que l'homme ne doit pas laver les habits de sa femme, est-ce que c'est parce que quand vous allez le faire, les hommes vont vous dire au quartier que sa femme le commande, sa femme, est-ce que c'est ce qui fait que vous ne voulez pas vraiment laver les habits de sa femme? Sinon peut-être en vous, vous avez envie de le faire, mais comme vous avez dit, les gens au quartier vont penser, c'est pourquoi vous le dites. C'est pas si ce côté moi je regarde. Ok, vous allez un peu élever la voix. C'est pas si ce côté que je regarde. Ok. Voilà. Sinon, on voit dans d'autres, vous voyez, quand la femme vient laver la vie, elle est dans la maison ou bien il y a un endroit où elle lave. Est-ce qu'ils sont obligés, les passants doivent regarder tout ça? Non, c'est pas obligé. Donc, moi, c'est pas ce que je regarde. Moi, pourquoi les je dis cela? C'est que les choses, nos parents nous avons Appris de nos parents. ces choses-là, raison pour laquelle ces choses-là doivent toujours être là. Donc c'est une continuité comme ça. Mes chers frères de la gauche qui ne soutenez pas du tout, que vous
pensez que vous pouvez laver les habits de vos femmes et la femme pense également que le mari peut laver lui-même ses habits. Mais en le faisant, la question qui me vient en tête, c'est vous le faites. Est-ce que les gens qui vous voient aussi ensemble vont dire mais ce couple-là, il ne s'aime vraiment pas parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Lui-même, il était seul, il avait ses habits. Maintenant, il est marié, il continue de laver. La femme, un jour, quel rôle à côté de lui? Bon, c'est la question que certaines personnes se posent. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Ok. Je vous dis encore une fois merci. Oui. Je voudrais dire aux hommes qui n'arrivent pas à laver les vêtements de leurs femmes que c'est de la plus méchanceté. Wow. C'est de la plus méchanceté. Parce que nous le disons, tu maries une femme parce que tu l'aimes. Et la Bible dit que l'amour vient de Dieu. Moi, je ne peux pas prétendre que tu dises que tu aimes quelqu'un et tu es incapable de prendre ses vêtements pour laver. Ce sont des preuves d'amour. Tu ne le fais pas tout le temps. On n'a pas dit que l'homme, tout le temps, quand les habits de ta femme est sale, il faut prendre pour laver. Quelquefois, il faut faire preuve d'amour en touchant quand même les vêtements de ta femme. Merci. Waouh. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que votre partenaire vient de dire alors? En fait, quand il parle de chef de la famille, cela signifie quoi? Un chef, c'est celui qui a une responsabilité envers sa famille. Un chef, c'est celui qui s'occupe de sa famille. Mais il y a d'autres foyers où il y a des femmes qui sont à la tête. Là, on va dire quoi? Elles ne sont pas de la Bible. Parce qu'elles sont à la tête, elles sont chefs, elles s'occupent de leur famille. Ou bien, donc il y a des exemples qui sont là, ne prenez pas parti pour dire non, c'est la Bible qui dit l'homme est le chef de la maison. Bien vrai que l'homme est le chef de la maison, mais ça ne veut pas dire non, il ne peut pas laver les habits de sa femme. Pourquoi? Ah, vous le savez. Je viens revenir sur ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. Ok, parce que j'ai compris ici l'amour. Non, si tu n'as pas l'habit de ta femme, ça bon, c'est une chose que tu n'aimes pas ou bien tu Voilà. Mais mon frère, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, on parle de lavage. L'amour est ta part. Tu peux dire laver l'habit de sa femme, ça ne veut pas dire non, tu n'aimes pas ta femme. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, il ne faut pas mettre ça ensemble. Voilà, c'est deux choses différentes. Okay? Je voudrais dire aussi que c'est la soumission. La soumission, c'est la femme qui doit être en bas. L'homme est l'homme, c'est vrai. On n'a pas dit que non, que totalement, dans toute sa totalité, l'homme ne peut pas aider. Mais on dit que c'est la femme qui doit le faire parce que c'est normal que la femme le fait. Parce qu'elle est l'aide près du mari. Oui. Je voudrais apporter une précision sur ce que j'avais dit. Quand il parle de l'amour, vous savez, quand Jésus nous a aimés, Jésus nous a aimés avec les actes. L'amour ne se limite pas seulement à je t'aime, bébé je t'aime, ou bien on va faire ceci. L'amour se limite aussi, et l'amour va plus loin en faisant des gestes. On n'a pas dit tout le temps qu'il faut prendre les vêtements de ta femme pour laver. Mais quelquefois, preuve d'amour, on n'a pas dit tout le temps. Mais par amour, souvent, montre-lui que tu peux quand même aller au-delà de je t'aime dans la bouche. Oui, merci. Ok. Mais vous êtes en train de toucher un point, je ne soutiens pas, j'essaie juste d'argumenter et de comprendre. Vous parlez de l'amour avec des actes. Si je dois peut-être parler avec ceux-là, ils diront par exemple que l'aide évidemment avec les actes peut se limiter soit à l'inviter, à aller dans les bons restaurants, lui acheter des habits, mais laver ses habits. En fait, c'est le regard, selon eux, c'est le regard. Donc, qu'est-ce que vous en dites du regard des autres quand vous le faites? Par exemple, si c'est une cour commune et il n'y a pas possibilité de laver habits dans la maison, que vous devez le faire dehors. Est-ce que quand vous voyez que ce sont les vêtements de votre femme et le regard des autres, qu'est-ce que vous allez dire du regard des autres? Ok, merci. Juste ajouter que quand tu partais prendre la fille, la chez elle à la maison, est-ce que tu as regardé les autres avant de partir la chercher à la maison?
regarder avant de chercher ta femme pour ton foyer. Donc si c'est concernant les habits, lui-même il a dit non, qu'il y a des endroits où on lave les habits. Est-ce que quand tu vas dans la douche là, ils vont venir dire ah monsieur shérif, pourquoi tu es venu laver avec ta femme? Non, c'est parce que tu as envie de laver que tu prends les habits de ta femme pour laver. En plus, il n'y a pas de regard là-bas. Tu es dans la maison. Il n'y a pas de regard. Oui. Ici, on parle de est-ce que ça c'est une obligation? Voilà, le débat c'est pas. Est-ce qu'un homme peut laver la maison? Maintenant, ce que vous êtes là dit, vous dites sur le sujet carrément. Vous dites quoi? Que l'homme peut venir en aide. On ne parle pas de ça. Si l'homme peut venir en aide, ça n'a rien à voir avec le thème que nous avons présenté. Assez de sa femme. Nous on dit que ce n'est pas normal. Et on s'est reposé un peu sur ce que la Bible dit sur ce sujet. Et quoi? Femme serait soumise. Quand on parle de la soumission, quand on parle de la soumission, Ça parle bien évidemment de tout. C'est la femme de laver. Ouais, ça parle de la femme. Voilà. Femme serait soumise. Ils n'ont pas dit l'homme serait soumis. Mais quand on lit la Bible, comme ça, on dit quoi? L'homme, aimez votre femme. Donc ça veut dire quoi? La soumission, ça n'a rien à voir avec l'amour. La question que je excusez-moi, la question que je vais vous poser, quand vous n'étiez pas encore marié, qui était l'être qui lavait vos habits? Écoutez, voilà, je vais répondre à la question. Vous avez bien dit qu'il n'était pas encore marié. Il l'avait seul. Maintenant qu'il est rentré dans le mariage, effectivement, c'est la femme qui doit le faire. Parce qu'il est le chef. Tout simplement parce qu'il est le chef. Quand j'analyse bien le sujet, Oui. nous savons que dans notre société, c'est la femme qui a pour habitude de laver les vêtements de l'homme. Mais le sujet dit que est-ce que quelquefois, tu peux quand même prendre les vêtements de ta femme pour laver? Le sujet dit. Le sujet, voilà. Ok. Le sujet dit. Est-ce qu'un homme peut-il laver les vêtements de sa femme? Donc je vais reformuler le sujet. Le sujet dit que est-ce que une fois quand même dans la vie, tu peux laver l'habit de ta femme? Voilà pourquoi je dis, il a fait nous rejoindre. Parce qu'il voit la vérité, il a fait passer de l'autre côté. Ok, il a fait nous rejoindre. Ok, vous avez parlé tout à l'heure, très rapidement, l'émission tire à sa fin, très rapidement. Vous avez parlé de, est-ce que quand tu étais seul, qui lavait tes habits? Bon, je vais prendre par exemple, moi, mon cas, il y a des cousines, il y a la vieille qui est là. Mais arrivé, c'est un moment, toi-même, tu laves tes habits. Mais la femme, on dit, elle vient comme une aide. Mais elle ne peut pas être là comme une aide. Et toi encore, tu vas venir laver les habits tout en sachant que l'homme est le chef. Par exemple, on ne peut pas admettre qu'un roi puisse laver peut-être les vêtements, les notables même ne vont pas accepter. Ils vont dire abomination, abomination. Donc, est-ce que c'est possible vraiment en grand cas? Je vais poser avant de répondre une autre question à nos frères. Oui. Je voulais savoir, est-ce que si votre conjointe ne le souhaite pas, ne se porte pas bien, est-ce que vous pouvez laver votre conjointe? Ça n'a rien à voir avec Non, ça rejoint le sujet. Ça rejoint le sujet. Je vais dire, votre épouse ne se porte pas bien. Non, mais c'est ça. Votre épouse ne se porte pas bien. Est-ce que tu peux envoyer ton épouse? Très rapidement. Vous allez répondre à sa question, on dirait qu'il veut en venir à quelque chose. Est-ce que votre épouse ne se porte pas bien? Est-ce que vous pouvez prendre votre épouse, l'envoyer dans la douche et puis la laver? Bon, il a laissé madame, elle va répondre. Je dirais que là, c'est un cas à part. Parce que vous avez bien dit que la femme est malade, elle est souffrante. Donc c'est normal qu'on peut, par moment, lui aider la femme parce qu'elle est malade. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit laisser le mari faire le travail. Non. Parce que souvent, quand l'homme le fait par moment, la femme peut un peu se laisser et puis on ne sait jamais. Des amis peuvent venir à la maison et puis ça sera une moquerie. Elle va parler, dire que non, moi, en tout cas, c'est mon homme, c'est lui qui lave ici et c'est lui. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Ok. Oui.
l'émission tire à sa fin. Bien évidemment, nous sommes à notre soif. On reste franchement sur notre soif et nous ne pouvons pas épuiser vraiment cette émission. Elle tire à sa fin. Je voulais vraiment qu'on ovationne vraiment ces chaleureuses personnes. C'est vraiment notre émission. Et nous voulons vous inviter encore, bien évidemment, à partager et à regarder notre émission. Disons-nous la vérité, vous allez suivre vraiment la vie tranchée de notre pasteur, le pasteur Kamboum Nazer, qui va terminer avec l'émission pour bien nous éclairer sur ce sujet. Sur ce, à très bientôt et portez-vous bien, que Dieu nous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Toujours, nous sommes dans notre émission disons-nous la vérité de l'église USO Andokwa Temple Bersaliel et également dirigée par le frère Ahmed, responsable du service de communication. Le thème qui nous réunit encore aujourd'hui est intitulé « Est-ce qu'un homme peut-il laver les vêtements de sa femme, de sa conjointe, de son épouse ?» Bien-aimés, nous sommes dans une société africaine. Et dans chaque société, il y a ce qu'on appelle le contexte culturel. Il y a ce qu'on appelle le contexte religieux. Et c'est vraiment important. Ce contexte influence beaucoup notre manière de vivre, notre manière de voir. Dans les temps jadis, la lessive ou les travaux ménagers sont exclusivement réservés à la femme. Tout ce qui est ménage. Donc il est mal perçu, mal vu de voir un homme laver les assiettes, laver les vêtements de son épouse. Et dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, ça ne se fait pas. Dans d'autres religions, ça ne se fait pas. Parce qu'on estime que l'homme est le chef. Donc c'est mal vu que l'homme puisse laver les vêtements de son épouse. Et également, aujourd'hui, avec le développement, la modernisation, la question que je pose, est-ce que tu aimes ta femme? Je ne parle pas d'aimer du bout des lèvres. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu commences à poser certaines actions, les voisins, les parents commencent à dire que la femme là a fait t'envoûter. Elle t'a passé, elle a fait des choses, donc tu ne te contrôles plus. Donc voir un homme qui lave les vêtements de sa femme, c'est qu'il a été passé, c'est qu'il a été envoûté, c'est qu'il ne se contrôle plus. C'est que sa femme le commande. Voici le cliché de la société. Mais moi je répondrai par l'affirmatif. Oui, un homme peut laver les vêtements de son épouse. L'homme peut laver les vêtements de son épouse. Il y a les circonstances qui peuvent le faire. Par exemple, tu as ton épouse, vous vivez ensemble et il y a un cas de maladie. Tu fais quoi? D'autres me diront, mais tu peux prendre Faniko pour venir laver si tu n'as pas les moyens. D'autres me diront, non, tu peux prendre une servante, oui, et si tu n'as pas les moyens. D'autres me diront, oui, quand tu as les moyens, les familles riches où il y a les moyens, la femme n'a même pas les habits, l'homme n'a pas les habits. Il y a des filles de ménage, il y a des garçons de ménage. Voilà. L'homme ne touche pas, la femme ne touche à rien parce qu'il y a des personnes qu'on paye pour venir faire leur place. Dans les sociétés modernes, il y a des machines à laver. On prend et les habits, on jette dans la machine, on appuie un bouton, ça lave seul. Non, ça n'a pas un problème. Et pour aller loin dans nos sociétés, les pressings sont gérés par qui? Les pressings sont gérés par les hommes. Dans les pressings, les femmes envoient les habits là-bas. Les hommes envoient les habits là-bas. Et l'homme là, lui, cherche un argent. Donc ce monsieur qui a un pressing, qui lave l'habit de tout le monde, est-ce qu'il ne peut pas laver les habits de son épouse? Bien sûr que oui. Il peut laver les habits de son épouse. Ainsi que la cuisine.
Dans nos sociétés, on dit que c'est la femme qui doit préparer, l'homme ne doit rien faire. Mais dans les grands hôtels, aujourd'hui, qui tient la cuisine? C'est l'homme. Les grands cuisiniers sont les hommes. Donc l'homme également peut préparer pour la maison. Ce n'est pas parce que tu es envoûté, ce n'est pas parce qu'elle te commande, ce n'est pas parce qu'elle te dirige, non. C'est une question d'amour, c'est une question de confiance. Quand tu aimes ton épouse, tu peux laver ses habits. Et on n'attend même pas qu'elle soit malade. Si le temps le permet, il y a des jours, tu peux aider ton épouse à faire le ménage, à balayer la maison, à laver les assiettes. Tu peux l'aider à laver les habits. Elle peut laver, toi tu peux rincer. Ça ne t'enlève rien, au contraire. C'est un signe d'amour, c'est un signe de grandeur. Si vous vous aimez, vous devez tout faire ensemble. Gloire au Seigneur. Si vous vous aimez, vous devez tout faire ensemble. On doit quitter dans ces clichés africains, dans ces clichés de la société, et que si tu fais ça, c'est la femme qui te commande. Non, il n'y a pas quelqu'un qui commande ici. J'aime mon épouse, je peux laver ses habits. De la manière mon épouse lave mes habits et que ça ne me fait rien, ça ne me dérange pas, elle-même ça ne la dérange pas, tu peux également laver les épouses, les habits de ton épouse, les habits de tes enfants, les habits de la maison. Tu peux aider ton épouse à travailler. Au moins elle est au marché, toi tu es en train de faire autre chose. C'est compréhensible, ça prouve que tu aimes ta femme. Voilà, donc je pense que ça ce n'est pas vraiment un débat vraiment biblique. Voilà, il y a trop de choses à dire, mais l'émission écoute c'est 10 minutes. Voilà, donc ce sont les avis que nous donnons pour aider certaines personnes qui ont encore ces clichés-là. Voilà, même sur les chrétiens, d'ailleurs c'est recommandé que le chrétien même puisse le faire. Parce que nous sommes un modèle de la société. En tant que chrétien, c'est toi qui dois le faire. Moi, nous étions dans une cour au Maroc. Voilà, je lavais mes habits, je lavais les habits de mon épouse, je lavais les habits. Voilà. Et il y avait une femme musulmane. À chaque fois quand je lave les habits, elle appelle son mari, elle dit viens voir le pasteur. Viens voir le pasteur, le grand pasteur est en train de laver les habits de sa femme. Et toutes les femmes sortaient et regardaient. Je lave les habits, ça ne me gêne pas, ça ne m'enlève rien. Quand j'ai fini qu'on doit aller au culte, je prends ma voiture, je prends ma famille, on va au culte, ça ne m'enlève rien. J'aime ma famille, qu'elle est malade, j'aime ma femme, qu'elle est malade, je l'aide, qu'elle est en bonne santé, je l'aide. Donc je pense que c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Si nous sommes délivrés de ces clichés-là, je pense qu'en rentrant dans le foyer, ça peut aider beaucoup de choses. Voilà, toute la tâche ne doit pas se reposer seulement que sur la femme. Voilà, la tâche doit être partagée. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que sa grâce soit sur vous. Amen.